Amazon FBM, c'est tout simplement le fait de s'occuper soi-même de la logistique de ses produits. C'est-à-dire, vous gérez le stockage, l'emballage et l'expédition. Et ça peut être très chronophage si vous expédiez beaucoup de colis par jour. Salut, c'est Savi et bienvenue sur Métanoïa Révolution. J'espère que tu vas bien. Avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner, à liker, ça me ferait un grand plaisir. Si tu me découvres pour la première fois à travers cette vidéo, je suis entrepreneur dans le e-commerce depuis 2019, en particulier sur les places de marché comme Amazon et eBay. Et ça fait plus de 1 an que j'investis une partie de mon capital dans le marché boursier via un PE et via un compte titre. Et l'idée de cette chaîne, c'est de te motiver et de t'inspirer toi aussi à créer plusieurs sources de revenus et à monter ton business en ligne si tu le souhaites. Donc aujourd'hui, on va voir comment faire pour vendre sur Amazon FBM. On verra les avantages et les inconvénients à vendre sur cette marketplace en FBM. Donc concrètement, c'est quoi FBM? FBM, c'est tout simplement le fait de s'occuper soi-même de la logistique de ses produits. Donc sur Amazon, vous avez deux manières pour vendre vos produits. Soit vous achetez vos produits et vous les expédiez dans les entrepôts d'Amazon et Amazon va gérer le stockage, l'expédition, l'emballage, il va tout gérer à votre place. Il va même s'occuper du service client. Donc ça, c'est Amazon FBA. Mais en revanche, si c'est vous-même qui gérez tout à votre... Tout en tout cas, vous gérez le stockage, l'emballage, l'expédition. Là, on est sur du FBM. Donc, c'est le vendeur même qui expédie ses commandes. Et l'une des avantages en tout cas de vendre en FBM, c'est que vous aurez moins de frais à payer par rapport à Amazon. Et oui, en effet, Amazon paye. En tout cas, ils prennent beaucoup de frais quand c'est eux qui expédient les commandes pour vous. Et donc là, le fait simplement que ce soit vous-même qui gérez le côté logistique, vous gagnerez en frais et ce qui peut notamment augmenter votre rentabilité. Et oui, il y a aussi des inconvénients. Et l'une des gros inconvénients, c'est qu'Amazon, il met toujours en avant des vendeurs qui vendent, en tout cas qui leur laissent expédier leurs colis, qui utilisent le service Amazon FBA. Donc Amazon les met toujours en avant par rapport aux vendeurs qui, eux, expédient eux-mêmes leurs colis. Et l'une des inconvénients aussi pour vendre en Amazon FBM, c'est que vous avez beaucoup plus de responsabilités quand il y a un problème avec votre compte. Quand un client n'est pas content, vous devez vraiment tout gérer. Vous avez aussi une pression que Amazon peut vous mettre, en tout cas, à apporter une solution. Et Amazon vraiment prennent bien soin de leurs clients. Ils les accordent beaucoup de crédibilité. Si vous tombez sur des clients qui sont malhonnêtes, vous risquez la plupart de cas, en tout cas, de perdre certains litiges. Et il faut savoir, ce qu'il faut savoir, c'est que sur Amazon, vous avez la garantie A à Z. Donc, c'est-à-dire, si un client ne reçoit pas son colis ou si un client malhonnête qui vous a commandé un produit qui veut, hélas, vous voler, c'est très facile, en tout cas, de le faire via, si vous êtes un vendeur, si vous expédiez vos colis vous-même, parce que il dira tout simplement qu'il n'a pas envoyé, et Amazon vous demandera de fournir des preuves, et il y a de fortes chances, en tout cas, que vous perdez cette litige-là. Ça aussi, ça peut être une de gros inconvénients. Mais bon, en tout cas, pour débuter, ça peut être une stratégie de vendre avec Amazon FBM, c'est-à-dire que vous pouvez acheter des articles chez Nose, des articles en solde, même dans les marchés, acheter des articles et les revendre sur Amazon en FBM pour commencer, histoire de vous familiariser avec la marketplace. Et une fois que vous commencerez vraiment à maîtriser notamment le seller central d'Amazon, vous pouvez pourquoi pas basculer en FBM, c'est-à-dire vous expédier vos colis vous-même chez Amazon pour qu'ils s'occupe de votre logistique, en tout cas externaliser vos produits. Mais bon, voilà, pour commencer, je pense que FBM, ça peut être intéressant, vraiment, acheter des petits trucs, même des affaires que vous avez chez vous, le revendre en FBM. C'est vrai que Amazon, c'est vraiment une marketplace où vraiment il y a beaucoup de demandes, il y a beaucoup de visiteurs et si vous avez une bonne stratégie, vraiment une bonne stratégie, vous pouvez vendre pas mal de choses. C'est vraiment dommage de ne pas utiliser Amazon pour vendre ses produits. Peu importe la stratégie FBM, FBA, FBA, vous aurez toujours la possibilité de vendre. En FBM, vous pouvez vendre aussi des produits de marque, c'est-à-dire racheter des produits de marque. Tout dépendra si vous avez le repas de vendre ce produit-là, en acheter en quantité, le revendre. Dans ces cas-là, il y aura beaucoup de compétition parce que pour avoir la buy box, il faut être le vendeur qui propose le produit, notamment le plus bas possible. Voilà. Je vous encourage et je vous invite vraiment à jeter un coup d'œil sur Amazon, étudier en tout cas, se former sur cette marketplace-là, voir quelles sont notamment les stratégies qui fonctionnent bien pour pouvoir vendre. Ça sera vraiment dommage de ne pas profiter de cette plat de marché qui est l'une des plus grosses plats de marché
et vraiment être aussi un producteur, notamment en proposant des produits. Aujourd'hui, vraiment, c'est l'une, en tout cas, c'est le business du présent et c'est le business de futur. Donc, n'hésitez pas à poser des questions en dessous des commentaires si vous en avez à poser. Et n'oubliez pas, la seule limite que tu peux avoir dans la vie est celle que tu te fixes toi-même. Mets-toi en live, on reste connecté. Je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.